Modus, les afterworks de la mobilité. À la Fondation Modus, on a une série de dispositifs qui vont accompagner la transition des mobilités, dont le dispositif plateforme, où le but du jeu, en fait, c'est de réunir l'ensemble des acteurs et des actrices de la transition des mobilités à Genève pour créer des projets originaux, faire en sorte que les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble travaillent ensemble, et les afterworks de la mobilité s'insèrent dans ce dispositif de la plateforme à travers la mise en place d'événements réguliers qui vont travailler sur des sujets en fait qui sont dans l'air en ce moment à Genève et qu'on pose finalement dans le cadre d'un afterwork et on discute tous ensemble autour d'un moment convivial. C'est le premier afterwork de Modus. On a eu la chance d'accueillir le tram tout récemment à l'espace Tourbillon, là où est basée la Fondation Modus. On s'est dit que c'était un bon clin d'œil pour justement discuter du tram et de ses qualités pour la transition des mobilités. En fait, le tram il est intéressant pour trois éléments. Le premier, c'est que ça permet de structurer l'espace public et lui amener des qualités. Je suis attaché au tram parce que c'est un objet de mobilité qui est accessible à toutes et tous. On le trouve facilement dans l'espace public et l'accès est simplifié. Et après, le dernier élément, je pense qu'il est de l'ordre du symbolique. C'est-à-dire que le tram, c'est aussi un des premiers modes de transport qui a été remis à l'ordre du jour en Europe, notamment en France, sur la réhabilitation des anciens trams, mais aussi sur une perspective de transition. Donc c'est un symbole assez fort de la transition, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi au niveau de l'espace public. Le tram à Genève, c'est une histoire compliquée. Le tram fait partie de l'identité genevoise, le tram 12 en particulier. Il y a des chansons. Voilà, les Genevois prennent le tram 12. Je l'ai rencontré l'autre soir, sous la pluie attendant le tram 12. Mes premiers souvenirs, c'est les cartes qu'on achetait puis qu'on oblitérait dans la machine. Et ça restait pour moi encore l'instrument de paiement le plus simple et le plus rapide. Et j'avoue que je suis un peu nostalgique de ces cartes qu'on achetait dans les petits kiosques. Genève possède la plus vieille ligne de tram encore en activité, c'est la ligne 12, qui a été construite en 1876. Et puis d'autre part, Genève possédait, à l'époque de cet âge d'or, l'un des réseaux les plus étendus d'Europe. Maintenant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 25, on a démantelé progressivement ce réseau de tram, et ce pour plusieurs raisons. Il faut savoir que Genève est une ville de voitures par excellence, c'est une des capitales mondiales de l'automobile, et donc il y a son cortège de lobbies qui l'accompagnent, lobby pneumatique, lobby routier, lobby des moteurs thermiques, qui ont en fait favorisé véritablement le choix individuel, celui de la voiture, de la mobilité individuelle. Ce réseau de tram très étendu a été développé par des entreprises privées. La CGTE, qui était une entreprise privée. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport aux autres grandes villes suisses. Si on pense à Zurich, Berne, Bâle, qui possédaient des réseaux de tramways assez développés, mais dont la gestion était déjà municipalisée, parfois déjà à la fin du 19e siècle. Et donc là, il y a deux modèles un peu antagonistes qui expliquent en fait quelque part le démantèlement du tram. Les autorités publiques de ces cantons alémaniques ont continué à subventionner le tram et à soutenir les transports publics. Chez nous, bien l'effort incombait à ces entreprises privées, l'État s'était vraiment détaché de la gestion. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce développement, on avait un réseau extrêmement étendu, mais qui était en fait déficitaire. Et donc petit à petit, on a démantelé les lignes, d'abord les lignes de campagne, on les a remplacées petit à petit par des autobus, et puis il y a une seconde vague de démantèlement, à ce moment-là, des lignes urbaines. Je me souviens dans une interview il y a des années d'une personne qui me disait « Mais que serait Genève sans son tram, une petite bourgade entre Bellegarde et Évian ?» Donc voilà, il occupe beaucoup le débat public, le tram aussi. Le tramway, c'est un objet autour duquel on peut râler. On râle sur sa lenteur, sur son caractère trop peu fréquent. Alors, je pense que le tramway, oui, il a connu à Genève un nouvel essor depuis le début des années 2000. Ça va effectivement se poursuivre. Mais depuis 2020, il a un concurrent qui est le Léman Express et qui marque beaucoup les esprits. C'est devenu un peu le moyen de transport public, peut-être dont on parle le plus, autour duquel il y a énormément d'attentes, des extensions possibles de l'offre, des services,
voilà, sont au cœur des débats actuels. Et donc, je pense qu'à l'avenir, le tramway va continuer, évidemment, à jouer un rôle important, mais il ne sera plus la vedette, finalement, au niveau des transports en commun, puisque, d'une certaine manière, il a trouvé plus grand que lui au niveau du réseau des transports publics dans la région genevoise avec le Léman Express. Aujourd'hui, il y a une reconquête en fait du tram dans l'espace urbain. Avant, on avait plutôt tendance à considérer que c'était un ouvrage ferroviaire. Et donc, c'était pré-génie civil, on a posé des rails, et c'était l'efficacité qui primait. L'avantage du tram, c'est qu'il a une capacité qui est un peu supérieure aux autres modes de transport électrique, donc qui est intéressant sur des lignes où il y a des poids de population qui sont un peu plus importants. Donc l'idée de Genève, il y a une stratégie de développement des trams qui vise à équiper des axes importants. Aujourd'hui, on est beaucoup sur des radiales, des tracés qui vont de l'extérieur au centre, mais on est en train de réfléchir sur justement une sorte de ceinture, un tram tangentiel qui permettrait aussi de relier les quartiers périphériques de Genève. L'ambition genevoise, c'est d'avoir à l'horizon 2030 plus de véhicules de transport en commun diesel. Donc c'est d'avoir tout électrique. Bon, l'anecdote peut-être la plus marquante, moi qui m'a marqué, c'est assez ancien. En 1969, la ligne de ceinture de tramway numéro 1 a disparu. Et le dernier jour d'exploitation, il y a un groupe de citoyens qui a organisé le soir autour de la dernière tournée de tramway un enterrement pour le tramway numéro 1. Et en fait, ça a révélé, je pense, pour la première fois, un attachement des Genevois à un moyen de transport dont on disait à l'époque qu'il était le sommet de la ringardise. Au tout début du XXe siècle, ça se passe à la sortie du théâtre, sortie du Grand Théâtre, et on voit la bonne société genevoise endimanchée qui prend le tram. À ce moment-là, le tram bénéficie d'une aura de modernité. On est à l'époque de la fée électricité, d'accord, donc l'espèce de grand bouleversement qu'induit l'électricité, et le tram électrique est en fait un avatar de cette modernité, et donc draine avec lui un imaginaire extrêmement positif. Et je pense que ce qui serait important de faire, c'est de réenchanter finalement le rapport au transport public et le rapport au tram.